De mémoire d'homme, l'esturgeon était abondant le long des côtes maritimes et dans la majorité des grands fleuves européens. Mais ça, c'était avant, il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, cette espèce en danger critique d'extinction subsiste principalement dans des élevages comme celui de Riscle. Leur transformation est assurée dans un deuxième site équivalent en Dordogne. La maison Prunier se hisse au 6e rang mondial des producteurs de caviar. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une femelle. C'est un poisson qui est de 2008, donc elle a 9 ans. Elle fait aux alentours de 10 kg, 10 à 11 kg. Cet automne, on va les passer à l'échographe, c'est-à-dire qu'on va les prendre une par une, les mettre à l'envers sur une table et passer la sonde de l'échographe dessus pour voir si elles ont des œufs ou pas. Et nous, on a la chance d'avoir des géniteurs pour faire nos propres alevins avec nos reproducteurs. Donc faire l'intégralité du cycle sur une seule pisciculture, c'est vraiment génial. On va la remettre dans l'eau. Sur 26 espèces survivantes, seules 5 sont élevées en ferme aquacole. L'esturgeon n'a pas d'écailles. Son cuir recherché en maroquinerie n'est pas son seul atout. Ses œufs, bien sûr, mais aussi sa chair délicate sont prisées. C'est un poisson qui est préhistorique. Il faut faire très attention à son bien-être. Nous avons des sondes d'oxygène pour mesurer le taux d'oxygène en constant, car c'est des poissons qui valent très cher. Il y a quand même pour presque 5 millions d'euros de cheptel sur la pisciculture. La nurserie abrite les petits derniers. 25 000 bébés, entre 5 et 9 mois. Des miniatures délicates baignées dans l'eau de forage de la Dour, voisine. Filtrée et réoxygénée, elle est fraîche et limpide. Ils sont nourris à la main 5 à 6 fois par jour, comme des bébés. Tout simplement, il ne faut pas qu'ils manquent de nourriture. Les plus gros sont partis, les petits sont restés là, et dès qu'ils vont faire 50 grammes, on va les retrier, on va les mettre à l'extérieur par gamme de poids, pour éviter toute concurrence alimentaire. L'écloserie et l'unité de grossissement de Riscle exigent une surveillance sans relâche. Une petite dizaine de personnes veillent au bien-être de ces véritables fossiles vivants. C'est un travail colossal, surtout que tout se fait, il n'y a pratiquement pas de mécanisation. Il est bien évident que la qualité du produit que vous allez avoir est liée à 2 facteurs importants. C'est d'abord le milieu dans lequel vous l'élevez, c'est-à-dire la qualité de votre eau et comment va se sentir, c'est-à-dire le bien-être du poisson tout le tour de son élevage, et bien sûr ce que vous lui donnez à manger, qui va derrière conditionner la qualité de sa chair, mais également bien sûr la qualité du caviar. Propriété de l'homme d'affaires Pierre Berger, les esturgeons de la Dour comptent tripler leur production pour arriver à 20 tonnes de caviar d'ici 8 ans.